tous les adhérents de Nouvelle Donne, le jour de leur cotisation, comme on dit, pouvaient se présenter pour être candidat à la candidature, en fait. On dit, moi, je suis simple adhérent, bah tiens, j'ai envie de me présenter pour être candidat aux élections européennes. Donc déjà ça, c'est tout le monde avait le droit. Ensuite, ce sont des adhérents eux-mêmes qui ont décidé, donc des 6 premiers en l'occurrence, donc Pierre Laroutourou et nous 5, des 6 premiers de la liste, comme ça ne pouvait pas être tous les adhérents pour faire ça sérieusement, pour étudier vraiment toutes les candidatures assez sérieusement, il fallait lire tous les dossiers de 2 pages. Mais Pierre pourrait vous en parler, ce qui était à la commission. Plus de 2 pages, souvent. Plus de 2 pages. Normalement, ça ne devait pas dépasser 2 pages. Moi, j'ai respecté. Ah, oui. 2 pages pour la profession de foi, plus le CV. Oui, c'était ça qui était précisé. Donc il Juste fallait une seconde, Pierre y était et il a écrit un article à ce sujet dans Mediapart. Donc si vous voulez une version détaillée, vous pouvez aller lire aussi l'article de Pierre. Et puis 2 jours complets pour auditionner les candidats. Donc évidemment, ça n'allait pas être tous les adhérents, mais pour s'assurer que c'était pas certains adhérents particuliers, choisis, des chefs, du copinage, etc. Parmi tous les volontaires pour être à cette commission, ils ont été tirés au sort, les membres de la commission. 20 personnes. Donc on était déjà plusieurs milliers d'adhérents. Donc c'était dans chaque eurorégion. Donc en Ile-de-France, par exemple, on était déjà on était plus qu'un millier. Il y avait déjà au moins 1500 adhérents à l'époque. Si vous voulez les détails, en fait, il y avait sur l'eurorégion Ile-de-France, il y a eu 148 adhérents de base qui se sont portés volontaires pour faire partie de la commission électorale. Il y en a 20 qui ont été tirés au sort, et il y a eu une défection, ce qui fait qu'on en a enlevé 2 pour conserver la parité, parce que tout se fait par collège hommes et collège femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un tirage au sort de 10 hommes et un tirage au sort de 10 femmes, évidemment dans les collèges et les collèges femmes. Et comme il y a, alors je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, c'est peut-être que Gaël est plus au courant que moi, mais finalement on s'est retrouvé à 18 au lieu de 20. 9 hommes et 9 femmes. Bon, voilà comment les choses se sont passées. Et au niveau des candidatures à la candidature, pour les têtes de liste, donc pour les 6 premiers qu'on avait à choisir sur 15, il y avait, peut-être je me trompe à 1 ou 2 près, tu me diras Gaël, il y avait je crois 43 hommes qui devaient répondre aux critères de la charte du candidat. Il y avait une charte assez précise de Nouvelle Donne. Et une douzaine de femmes, c'est ça? Je crois que c'est peut-être aussi l'occasion de réfléchir aussi à l'implication des femmes dans le monde politique. On a fait un effort, et ça n'a pas toujours été facile dans certaines régions, à ce que j'ai su, pour essayer que les femmes puissent être impliquées autant que les hommes, malgré le fait qu'elles sont moins volontaires pour être en politique que les hommes, globalement. Pour rentrer dans plus de détails, tout est transparent. La transparence est aussi quelque chose de très important. Donc par exemple, le tirage au sort a été filmé, il y a des comptes rendus, tout est accessible. Transparence c'est aussi partie de la façon dont on peut reprendre la main. Et le dernier volet, je dirais, de cette reprise en main de la politique par les citoyens, c'est la formation. Donc effectivement, c'est compliqué, surtout là maintenant, en ce moment, puisqu'on est en campagne et un peu rapidement, mais la formation est vraiment au cœur aussi de Nouvelle Donne, comme elle était du collectif Roosevelt 2012 d'ailleurs. Puisqu'il faut pouvoir se former à toutes les thématiques politiques, se former notamment, et se former réellement, pas seulement apprendre par cœur un programme, mais vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Ce qui n'est pas facile et ce qui prend du temps. Donc il faut aussi accepter que ces choses-là prennent du temps.